Merci de m'avoir accordé la parole, chers frères, chères sœurs. Les moments sont difficiles, comme nous le savons tous. Nul ne sert de répéter ce que tout le monde dit, mais je veux venir sur un seul principe, celui de notre parti, l'UPADES, qui a longtemps lutté et qui est toujours dans la même position. Et je parlerai ici à ma double qualité de membre de la coordination UPADES France et Europe et en même temps membre des assises nationales du Congo qui se sont tenues à Paris en juin, précisément du 7 au 10 juin 2014 à Paris. Durant ces assises, nous avons dégagé plusieurs points qui sont en corrélation avec les points de notre parti, précisément le parti du professeur Pascal Lissouba. Donc, les assises ont défini et ont pris des engagements solennels devant la nation, devant le peuple congolais, devant l'opinion internationale, l'opinion nationale, je dirais, et l'opinion internationale. Donc, au cours desquels nous avons dit non, un non radical, un non, je dis bien un non radical au changement de la Constitution. La Constitution du 20 janvier 2002 ne peut pas être changée. Et un non comment dirais-je, la commission électorale. Cette commission n'est pas bonne. Donc, il faudrait changer cette commission. Et on ne peut pas participer à un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement quelconque, pas de gouvernement d'union nationale, pas d'états généraux. Donc, nous disons un non catégorique. Et le parti est dans cette logique. C'est que, ici, il faut rappeler ce que le premier secrétaire Fatima Diala a bien dit dans son message. Nous pouvons espérer une concertation sur la gouvernance électorale. Voilà le débat. Si on peut inscrire un point à l'ordre du jour, c'est le seul point qui peut être discuté. C'est ce point qui sera inscrit à l'ordre du jour. Il n'y a pas lieu de midi à 14 heures. C'est le seul point qui doit être inscrit du pays pour qu'on puisse trouver l'issue de cette crise qui profile à l'horizon. Donc, nous devrons nous asseoir, évidemment, mais en statuant sur ce seul point. Et nous savons bien que le président lui-même est conscient, lui, c'est un garant de la paix. Il sait qu'en 2016, il passera le témoin à son successeur. Point barre. Donc, voilà le message que je voulais transmettre à ceux qui pensent encore que les choses peuvent aller autrement. Non, on ne peut pas aller à l'encontre de l'histoire. Donc, le président Sassou doit faire l'histoire et sortir par la grande porte s'il le souhaite. Merci. Oui, donc, pour poursuivre notre discussion concernant les assises, je disais que nous avons pour mission de sensibiliser l'opinion internationale dans les chancelleries, à l'Union européenne, aux États-Unis, de la situation préoccupante du Congo. Parce que c'est une situation qui est la communauté internationale. La situation est grave, il y a une crise et nous devons expliquer quels sont les mobiles de cette crise-là. Pourquoi? Qui est à l'origine? S'il y a une guerre, s'il y a quelque chose, qui sera impliqué dans ça? Et essayer de faire dans le sens économique, asphyxier le gouvernement général d'une façon de sorte, dans ce sens qu'il ne puisse plus avoir accès aux finances, il ne puisse plus acheter des armes, il ne puisse plus s'enrichir.
essayer de contrer ces biens qui sont à l'étranger. Donc, nous avons aussi des missions que je ne pourrais pas vous expliquer ici. Vous savez que, bon, c'est de la politique, il y a des choses qui se font un peu en profondeur. On ne peut pas tout dévoiler sur la place publique. Donc, c'est dans la même lancée que notre premier secrétaire, depuis le début, a toujours prôné la paix, la tolérance et la responsabilité.